Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, après le sommet de la CEDEAO, où les chefs d'État bandits, les voyous de la CEDEAO, ont décidé carrément de maintenir les sanctions des criminels, des sanctions injustes, cruelles et inhumaines, ils ont décidé de les maintenir sous prétexte qu'ils doivent punir le peuple, parce que ce peuple soutient ce pouvoir. Donc si ce peuple souffre, après, ce peuple-là va se soulever contre Tiani pour le descendre. Voilà la tactique, c'est des voyous, c'est incroyable. Dieu merci, le peuple a réagi immédiatement pour dire que nous soutenons le général Tiani et Tiani n'a pas le droit de libérer Bazoum. Mais ce que je voulais dire, ce que je voudrais faire constater aux gens, c'est que la réunion s'est conclue par la décision d'envoyer une équipe de 4 présidents, 4 pays, pour négocier avec le général Tiani. Le Bénin, le Togo, il y a l'autre pays, il y a le Nigeria aussi d'ailleurs, et puis il y aura le 4e pays, là j'ai oublié, mais bref, ils envoient des pays qui vont aller négocier. Vous partez pour négocier. Mais comment voulez-vous négocier en faisant le chantage? La négociation, ce n'est pas le chantage. La négociation, ça n'a rien à voir avec l'humiliation. Vous ne pouvez pas négocier en commençant par humilier la personne qui est devant vous, votre adversaire. Et vous vous dites médiateur. Vous voyez? C'est-à-dire que le médiateur, quand vous voulez négocier là, vous ne devrez pas avoir une position. Vous devrez être neutre. Vous ne devez pas soutenir un côté. C'est ça le médiateur. Vous ne pouvez pas négocier en insultant l'autre. Toi, tu es idiot, tu es imbécile, tu ne vaux rien. Bon, viens, on va quand même négocier. Ça ne se passe pas comme ça. La CEDEAO, ce qu'elle a fait, certainement, bien entendu, avec les conseils d'Emmanuel Macron, ce qu'elle a fait, c'est que elle décide de prendre l'ancien Premier ministre, le Premier ministre déchu, qu'on amène là, avec son ministre des Affaires étrangères, et on ne fait pas venir le gouvernement du Niger. Mais c'est une façon d'insulter le gouvernement du Niger. C'est une façon d'insulter, de dénigrer, de mépriser ceux qui sont au pouvoir. Vous ne pouvez pas négocier avec quelqu'un que vous méprisez. C'est pas possible, les gars. On appelle le Premier ministre Massaoudou, je sais pas quoi, Massaoudou c'est le ministre des Affaires étrangères de Bazoum. On appelle son Premier ministre Mahamadou pour venir s'asseoir là, au siège du Niger. Et devant ce Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères, on dit, votre peuple là, nous on va les punir.
ils vont encore mourir, ils vont continuer à mourir dans des hôpitaux parce qu'il n'y a pas d'électricité, ils vont encore mourir de faim. Et eux, ils acceptent ça. Et on veut que ces mêmes gens puissent venir demain gouverner ce peuple qui est en train de voir comment eux, ils sont assis là, face à ce peuple-là, et décident. Tout le Niger était là assis, en train de regarder comment attendre, les bras croisés. Qu'est-ce que la CEDEAO va dire? Et on voit qui apparaître à la table de négociation, leur ancien Premier ministre et leur ancien ministre des Affaires étrangères. Et ceux-là, ils acceptent qu'on puisse sanctionner. Et ils veulent, ils prétendent gouverner ce pays. Mais ça dit que... Et la CEDEAO dit, on va négocier. On maintient d'abord les sanctions, ça fait 4 mois. C'est très très difficile, nous le savons. C'est très très difficile. Surtout que, par exemple, la décision avec l'UEMOA, c'est l'argent du Niger. Hein. Ce n'est pas l'argent de la CEDEAO. Non, ce n'est pas l'argent de la France. C'est l'argent du Niger qu'ils ont pris, ils ont bloqué. Mais c'est le vol. C'est des brigands, c'est des voyous. Ça n'existe pas dans les textes de la CEDEAO, de l'UEMOA. Ça n'existe pas du tout. Mais ils ont pris ça quand même exprès parce qu'ils veulent punir. Et ils veulent punir un peuple. Et ils disent au Premier ministre sortant, plutôt déchu, au ministre des Affaires étrangères déchu, que voilà, votre peuple là, ouais, ils vont mourir de faim. Ils vont mourir parce qu'ils n'auront pas de médicaments, ils n'auront pas l'électricité, ils sont malheureux. Vous voyez à quel point ils méprisent le peuple du Niger. Il y a un mépris là qui est gravissime. Et après ils disent, on va aller négocier avec Tchani pour qu'ils puissent libérer aussi Bazoum. Sinon, ils vont continuer à mourir. Mais pourquoi ils ne négocient pas avec le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères qu'ils ont invités? On négocie avec quelqu'un qui a un problème avec vous. On ne négocie pas avec quelqu'un qui est avec vous. Donc, la CEDEAO ne se positionne pas comme médiateur dans la crise pour chercher une solution. Non, la CEDEAO veut imposer. C'est-à-dire que la CEDEAO se passe pour un bourreau, un gangster, un bandit. Tu vois, dans le quartier là, il y a des gens qui sont là, bon, ils se passent pour le plus fort. Et puis bon, ils règnent, ils créent leur loi. Et puis bon, ils décident de l'appliquer. Et ils veulent que les gens puissent légitimer ça. Vous voyez, c'est-à-dire que la CEDEAO est en train de donner un précédent au niveau international. Parce que vous allez voir, aux Nations Unies, là, maintenant c'est ce qu'ils vont faire dans les pays africains. Ils sont en train d'expérimenter quelque chose là. Devant nous, hein, ils sont en train d'expérimenter. Sous prétexte qu'ils luttent contre les coups d'État. Mais ici, il y a eu un coup d'État, non? C'est pas moi qui suis allé au Capitole. Vous n'avez pas vu ça au Capitole? Vous n'avez pas vu comment les gens ont fait? Macron pourrait être au pouvoir, là. C'est quoi? C'est pas un coup d'État institutionnel, médiatique, communicationnel? Voilà. Donc, ils sont en train d'expérimenter une autre façon pour pouvoir imposer un certain nombre de principes au niveau de la CEDEAO. Et ils ne veulent pas de l'AES, là, parce que l'AES, il n'y a pas la France. Ils veulent maintenant, ils veulent maintenant gérer nos pays à travers nos propres institutions, à nous, ce que nous avons créé. Eux, ils mettent la main dessus et puis ils nous gouvernent. Ils nous dominent, ils nous colonisent encore. C'est incroyable ce qui est en train de se passer avec le soutien des propres Africains, de nos propres parents. Donc, moi, je conseillerais à la CEDEAO de négocier plutôt avec ceux qu'ils ont invités, là, pour qu'ils puissent libérer Bazoum. C'est à eux de le faire, puisque ce sont eux qui sont là. Les autres, on ne négocie pas, vous ne voulez pas voir l'adversaire et puis vous lui imposez. Ce n'est pas la négociation. Je vais vous dire une chose. Il y a eu la négociation à Malte concernant la guerre en Ukraine. 70 pays du monde se sont retrouvés. 70 pays
ceux qui supportent bien sûr les États-Unis et l'Union européenne. 70. Pour arrêter la guerre en Ukraine. Ça s'est arrêté. On n'a pas évité la Russie, hein, entre eux là-bas. Ils se disent, est-ce que ça s'est arrêté? Non. Maintenant là, en janvier prochain, le 14 janvier, à Davos, chez les mondialistes là, il y aura encore une négociation. Est-ce que l'Ukraine, la Russie sera invitée cette fois-ci? Je n'en sais rien. Toujours est-il que vous ne pouvez pas négocier avec quelqu'un que vous méprisez, vous ne voulez pas voir. Vous ne pouvez pas négocier avec quelqu'un qui n'est pas votre adversaire. Vous ne pouvez pas négocier entre vous qui êtes des amis. Non, la négociation, c'est avec l'adversaire pour apporter la paix. Sinon, il n'y a pas de négociation. On n'appelle pas ça négociation. Ça, c'est le gangsterisme, ce n'est pas la négociation. J'ai travaillé là-dessus très longtemps. Hein, j'ai fait mes recherches de doctorat dans ce domaine-là. La paix, on ne la fait pas soi-même. On l'a fait avec son adversaire. Ce n'est pas en invitant l'ancien Premier ministre de Bazoum et son ministre des Affaires étrangères qu'on va négocier avec Tiani. Non. Ce n'est plus la négociation. C'est comme si on disait à Tiani, bon, toi, tu n'existes pas. Donc, on le méprise pour lui. Pour eux, il n'existe pas. Celui qui existe, en fait, c'est ceux-là. C'est une façon de l'humilier. Hein? On veut le montrer. Comme ils avaient fait aux Nations Unies. Ils ont fait ça aux Nations Unies. Qu'est-ce que ça leur a apporté? Eh bien, l'AES, là, est en train d'avancer. Et je demande, j'insiste, pour que les pays de l'AES puissent aller encore plus vite vers la création d'une monnaie. Le renforcement des textes politiques qui vont faire une fédération. Voilà, c'est tout pour boucler la gueule de ces gens-là de la CEDEAO. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Yaba colère, Yama levé. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.